Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre. Donc on va aller voir quelles sont les énergies pour vous, les messages à vous transmettre. Prenez toujours ce qui résonne pour vous et ce qui vous aide. Le reste, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Voilà. Alors, Vierge, signe solaire, lunaire, ascendant. Voilà, comme ça c'est dit. Si je ne l'ai pas déjà dit, je ne sais plus. Enfin bref, alors on va démarrer tout de suite votre guidance d'abord par un message que j'ai canalisé et ensuite on tirera les cartes ensemble. J'ai un tarot et deux autres oracles. On terminera également avec des messages et petits livrets que j'ai gardés ici, voilà, sous le coude, pour finir ici la guidance. Alors, on commence par la canalisation que j'ai reçue. Les Vierges, ça va être surprenant. Alors, j'ai reçu comme information, une personne tente de revenir à vous. Il se peut que vous soyez surprise ou surpris. Voilà. Écoutez, c'est sympa. C'est sympa. On va quand même voir la tendance à savoir quel genre de surprise. Content, pas content. Moi, je suis sûre que c'est quelque chose de sympa. Allez, on commence du coup avec le tarot. C'est intriguant. Alors, qu'est-ce que les guides veulent vous transmettre à travers les messages ici pour vous les Vierges? Alors, premier message. Ouh, bah c'est chouette. 6 de bâton. Il y a quelque chose que... vous êtes satisfait de quelque chose. Il y a de la satisfaction ici. Regardez. Il y a une forme d'accomplissement. Vous avez... Je sais pas, il y a... Vous célébrez quelque chose de satisfaisant. Il y a beaucoup de joie là, ici, hein, dans cette énergie. C'est en quoi? Eh bien voilà. Ça, c'est votre surprise. C'est déjà l'énergie qui ressort par rapport à vous, l'effet de surprise que vous allez avoir. Donc, c'est positif. Génial. C'est super. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Oui, il y a eu un parcours un peu difficile, j'ai envie de dire quand même. Alors, on va voir pourquoi. Ah, attendez. On parle d'un équilibre éventuellement qui sera la source de votre destinée. Un équilibre qui sera la source de votre destinée. Et ici, parce qu'on voit qu'il y a eu ce passage, un passage à vide comme ça. C'est-à-dire que cette énergie ici de la carte, là, il y a un manque. Il y a un manque de quelque chose ici. Ça peut être d'un point de vue financier, matériel. Mais vous voyez ici, il y a comme une traversée, une période comme ça, où on est peut-être seul, on est dans une solitude. Enfin, voilà, il y a quelque chose ici. Alors, soit c'est lié à du travail, parce qu'on est quand même dans les deniers ici. Et ensuite, on a un 6 de bâton qui est là. Donc, il se peut que ce soit lié peut-être à vos affaires. Et ça peut vous dire ici justement que, à mon avis, vous arrivez à atteindre une forme d'équilibre dans l'avenir. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie du 6 de bâton qui ressort ici. Ok. On va voir. On me dit que c'est quelque chose d'important. Votre ancrage. En fait, hein, ce 5 de denier, c'est vraiment, il y a quelque chose en lien avec votre ancrage, votre équilibre personnel ici, hein, qui, à mon avis, est sensible et peut-être, voilà, vos racines. Il y a quelque chose comme ça, ici. Justement, c'est peut-être pour ça que vous allez réussir à trouver une stabilité peut-être future. Hein. Allez, on va continuer. Alors, mais vraiment, il y a de la réjouissance qui vient. Il y a de la réjouissance. Ok, on va aller voir plus loin.
Ouais. Une grande prison mentale, hein? Dis donc, les vierges. Bon, après, c'est un signe qui analyse énormément, qui est dans vraiment... Enfin, voilà. Et du coup, ici, ça ne m'étonne pas trop, ce 8 d'épée, parce qu'on voit qu'il y a des émotions qui tournent, voilà, en bourrique. Ça, en fait, vous vous emprisonnez vous-même dans certains schémas de pensée, mais qui sont fausses. Vous vous emprisonnez dans des... je ne sais pas, est-ce que ce sont des questions que vous pensez, enfin, je ne sais pas. Mais il y a vraiment ici un tourment mental qui vous bloque. Vous vous bloquez vous-même ici avec ce 8 d'épée. On me dit que ça occupe beaucoup trop vos pensées, en fait, cette situation-là. Donc, le fait ici que allez, c'est vraiment... Vous vous mettez des blocages et des barrières pour vous accomplir, pour accomplir quelque chose ici, pour être dans votre... ici, vous voyez comme l'énergie est hyper solaire ici, on est comme content, satisfait d'avoir créé quelque chose ici. Il y a de la passion, quoi. Et j'ai l'impression qu'on me dit ici que vous vous bloquez à ça par rapport à votre stabilité, en fait, du coup. Ok. Est-ce qu'on parle d'équilibre ici? Désolée, je suis en communication là. Ok. Alors, on me parle en fait d'une personne effectivement j'avais reçu ça dans ma canalisation, qu'une personne tente de revenir à vous. On parle d'un crush sentimental pour les vierges. Et ce crush sentimental, il se peut qu'il soit du signe de la balance. Voilà, j'envoie la sauce. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Mais il y a peut-être quelqu'un ici qui va regarder la guidance qui va se sentir concerné. Donc, j'ai transmis le message. Alors, oui, il y a une question ici de faire la clarté sur quelque chose. Ouais. Pour aller vers cette grande satisfaction, en fait. Voilà, la roue tourne. On parle de la roue qui tourne. Un cycle. Donc, un cycle qui se termine, un nouveau qui commence. C'est comme aussi... voilà, c'est vraiment de ça qu'il est question. Donc, c'est ça. Votre cycle, ici, il y a une nouvelle étape ici qui arrive à vous. Il y a du changement. Et donc, en fait, ce qui est vraiment sympa pour vous, en fait, c'est parce que, voilà, vous passez de cette situation où il y a du manque, il y a de la solitude peut-être, où il n'y a pas cette forme de stabilité financière ou matérielle. On parle aussi peut-être éventuellement de votre ancrage, voilà. Il y a cette situation-là et on voit qu'il y a une nouvelle étape comme ça qui arrive à vous et vous allez vers cette grande satisfaction. Vous voyez? Ça, c'est génial. La roue qui tourne, c'est aussi une chance. Vous voyez, il y a vraiment aussi quelque chose de nouveau, des choses... vous passez vraiment à un autre cycle. Et également sur ce 8 d'épée, donc je pense que il y a, je vous dis, cette satisfaction qui arrive à vous. Et à la fin, je vois la fin d'un cycle par rapport à vos émotions ici et à toutes vos pensées qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous freinent finalement. Ok. Justement, sur cette période un peu de solitude ou peut-être que parce que vous cherchez du travail aussi,
Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ben, en tout cas, on sent qu'il y a une forme de vide et de un long chemin comme ça parcouru, peut-être en solitaire. Voilà, je sais pas trop. Mais voilà, ici on a le cavalier de denier. Donc, sur une période un peu tristoune comme ça, où vous êtes peut-être un peu seul, on voit que justement, de cette situation-là, vous commencez ici à créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est-à-dire que vous avez de nouveau de l'inspiration, vous plantez déjà pas mal de graines. Vous prenez le temps aussi de mettre les choses en place. Vous voyez, vous ne faites pas les choses à la va-vite. Avec le cavalier de denier, c'est vraiment ça. On prend le temps pour faire les choses bien. Vous voyez, pour que les choses soient pérennes en fait. Ça, c'est plutôt bien. Donc, c'est Amazone de denier, mais c'est comme le cavalier de denier en fait. Ok. C'est dingue, attendez. On me dit vraiment que pour la personne ici qui a eu un crush sentimental avec une personne du signe de la balance et qui tente de venir ou de revenir à vous, on me dit que c'est une personne qui occupe une place importante pour votre vie future. TP. Ouais. En tout cas, je vois quand même de très belles énergies par la suite. Donc, s'il y a quelque chose... Ah oui, c'est ça. D'accord, j'ai compris. J'ai mis du temps à comprendre avec les guides. En fait, c'est ça qu'ils me disent. Cette situation-là du 8 d'épée, forcément, on vous dit que votre mental, il tombe beaucoup. Et en fait, c'est ça prend une place trop importante aussi. Je pense que c'est peut-être lié à cette personne, à ce crush. Mais du coup, c'est quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup. Vous voyez, au niveau de vos émotions, par rapport à cette personne, peut-être, ça prend une place importante. Ok. Mais en tout cas, on me parle ici que... C'est-à-dire qu'ici, vous commencez justement à créer quelque chose pour l'avenir, en fait. Vous voyez? Stabilité financière, matérielle, on crée sa sécurité. C'est de ça qu'il est question. Et il y a beaucoup d'enthousiasme par la suite. Ok. Allez, on continue. Oui. Ah bah voilà, deux coupes, badaboum, badaboum. Donc quand je parlais de solitude, oui. Alors, donc ça peut être, ici j'ai la carte du 2 de coupe. Regardez l'énergie ici. Donc effectivement, alors pour certaines personnes, donc il y a bien cette phase vécue un peu comme ça, d'errance, vous voyez, ou de manque, on manque de quelque chose ici. Et on voit qu'ici, il y a une opportunité d'engagement. Voilà, une opportunité d'engagement qui va vous permettre de créer ce nouveau cycle dans votre vie et qui va créer ici ce 6 de bâton, donc c'est-à-dire ce grand enthousiasme de mettre des choses en place, certainement, de par cet engagement. Donc ça peut être une relation de couple qui démarre, mais... Voilà, c'est en tout cas s'unir dans une union, s'unir dans une collaboration peut-être, parce que j'ai quand même le 5 de denier qui ressort et le cavalier de denier. Donc c'est quand même ici s'engager peut-être dans une voie, pour vous mettre à l'abri aussi. Vous voyez, on crée quelque chose ici, on s'unit à quelque chose à quelque chose ou à quelqu'un pour créer ici... tout ce dont vous avez besoin, voilà, toutes les graines que vous allez mettre en place de par ici, cette relation de couple ou éventuellement une décision que vous prenez pour aller vers un engagement, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur quand même.
Mais, ok. Alors. Ouais, bon. C'est quand même précis là. Ici, on me confirme quand même ici le crush Vierge Balance ici ressort quand même. Hein. Donc il y a peut-être un début de couple ici qui va démarrer. Hein. Vous me direz si, si c'est le cas pour vous. Alors. Ici, c'est pas un crush Balance, mais ça m'étonnerait quand même. Parce qu'on parlait quand même d'équilibre tout à l'heure, donc c'est peut-être aussi que vous tentez à chercher, à vous engager vers une vie beaucoup plus équilibrée aussi. Il peut y avoir de ça, puisqu'on voit qu'il y a aussi des tourments, des choses qui vous tracassent dans la tête en fait. Il y a vraiment pas mal de pensées ici qui vous tournent, en fait qui vous bloquent quoi. Ok, allez. Avec le cavalier de denier, on a le chariot. C'est magnifique. Donc, c'est-à-dire que avec le cavalier de denier, vous allez vers votre destinée. Vous mettez en place des déplacements. Enfin, en tout cas, le chariot, c'est des déplacements, c'est des mouvements. Donc, il y a de l'action, quoi. Vous allez vers une direction, en tout cas. Là, c'est pour moi, vous avez pris une décision dans un couple, de vous engager dans un couple ou... voilà, c'est vraiment le fait d'ici de s'unir avec une personne ou de s'unir dans un autre engagement, voilà. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Et on voit qu'ici, vous mettez des choses en place et vous allez vers une destinée. C'est vraiment ça ici. Mais le chariot, c'est quand même aussi une carte de succès. Ok. Oui, on montre vraiment ces deux personnes, ces deux énergies. Ce mouvement à deux. Donc c'est vraiment on va vers une voie avec une personne ici. Voilà. Je pense que vous allez créer quelque chose de beaucoup plus enrichissant pour vous dans ce partenariat. Vous voyez, c'est aussi un partenariat, une union de couple, quoi. Donc il y a un bel engagement ici. Et je vois qu'il y a des déplacements qui se font certainement à deux. Ok. As de denier. Vous voyez, vous saisissez une opportunité ici. Voilà, de créer quelque chose de nouveau ici. Hein, ouais. Avec l'as de denier, c'est top. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même une union, une collaboration ici qui est sujette à être quand même pérenne. C'est allez dire, une union, je pense qu'il pourrait être enrichissante dans la relation. Vous voyez ? En tout cas, il y a engagement. C'est vraiment une opportunité à saisir de s'engager dans une relation d'union et de prendre un départ comme ça avec la personne. Et c'est aussi parce que du coup, avec le cavalier de denier, l'engagement avec cette personne ici avec laquelle vous vous unissez, avec le cavalier de denier, c'est quand même mettre des belles graines qui, vous voyez, vous créez votre stabilité. Voilà, vous quittez cette situation-là en fait, hein, du 5 de denier. Donc cette relation, elle est chouette parce que vous créez votre protection, votre sécurité à tout niveau en fait. Ok, 2 de coupe, on continue. Ouais, on parle de... J'ai la carte de l'ermite. Ok. Peut-être que vous allez avoir un temps de recul pour réfléchir à cette occasion que vous allez avoir de vous unir avec une personne, d'être en partenariat avec une personne. Il y a l'ermite qui ressort ici sur l'opportunité, donc c'est-à-dire
prenez peut-être le temps de comprendre, de conscientiser, voilà, comment ça vous parle. Vous voyez, avec la carte de l'ermite, on prend un temps de recul pour analyser et revenir, mais avec une grande clarté sur la situation. C'est-à-dire que après ici, avoir certainement eu cette réflexion par rapport à cette proposition, ou cette situation aussi qui se proposait à vous, vous allez faire la clarté grâce à la carte de l'ermite. Vous voyez, c'est faire la clarté, faire la lumière sur cette situation. Avant de vous engager, avant de vous lancer, avant de peut-être vous déplacer, vous voyez, il y a d'abord sur cette future relation à venir une forme de réflexion, je ne sais même pas si ça se dit, bref, on intériorise ici ses émotions et ce qu'on veut peut-être éventuellement avant de mettre des choses en place, voilà, pour créer ici ce nouvel engagement avec la personne. D'accord. On va passer avec un oracle maintenant. C'est pas mal. Donc, il y a quand même bien ici une personne qui arrive à vous. Hein. Il y a bien une personne qui arrive à vous. Qu'est-ce que ça disait d'autre? Ouais. Ah, c'est pour ça, peut-être qu'il y a l'ermite, parce que dans la canalisation, ça disait une personne tente de revenir vers vous. Il se peut que vous soyez surpris. C'est peut-être pour ça qu'on a l'ermite, parce que ça vous demande justement de bien y réfléchir, à savoir si vous souhaitez saisir cette opportunité, en fait, avant de vous engager avec la personne. C'est peut-être ça. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? Je regarde les minutes, parfait. Alors, sur le cavalier de denier, donc c'est lié donc à ce que vous allez mettre en place, les petites graines que vous allez planter pour le futur, hein, qui va prendre forme pour le futur. On me parle ici d'enfance et de souvenirs passés. Il y a des choses liées aux affaires. Je ne sais pas. Enfant, souvenir, passé. On me parle de communication en lien avec l'enfance et le passé. Ah! J'ai compris. Écoutez, cette personne qui vient à vous, peu importe ici ce que ça pourrait représenter pour vous, parce que vous êtes plusieurs à regarder, mais en tout cas, on me parle d'un lien du passé, certainement quelqu'un que vous connaissez du passé. On parle de communication par rapport à des souvenirs du passé, à l'enfance, ici. Oui. C'est pour ça, l'ermite aussi. On me montre qu'il y a, avec l'ermite ici, des souvenirs. C'est ça qu'il y a. C'est ça qui se passe. Il y a comme des souvenirs qui vont vous remonter à la surface. C'est pour ça qu'il y a l'effet de surprise. Et c'est bien une personne qui tente de revenir. Donc c'est quelqu'un certainement que vous connaissez. Et il y a comme ici quelque chose en lien avec le passé, des souvenirs qui remontent, qui reviennent. Voilà. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Hein. On ne va pas en rester là. Oui. Ouh, ok. Ok, il y a du succès. On parle de... C'est dingue, il y a une forme de reconnaissance, il y a un succès ici autour de... en lien avec l'enfance, les souvenirs du passé. Alors, il peut y avoir des déplacements. Alors, je ne sais pas si c'est lié à un sport. Ouais. Je
J'ai l'impression que mes guides me parlent comme si vous allez vous déplacer pour faire un sport. En fait, on me montre la batte de baseball. Et c'est comme si on me disait que vous allez vous déplacer pour aller peut-être soit voir un match, ou je ne sais pas, ou faire un sport, mais faire quelque chose qui est peut-être lié à quelque chose du passé. Vous voyez? Et on parle d'un succès par rapport à ça. Ouais. En tout cas, il y a du succès. Il y a une réussite ici qui vient. Il y a un lien comme ça avec l'enfance et le passé. Hein. Et le succès ici, on voit avec le cavalier de denier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lien avec l'enfance, avec le passé, avec des souvenirs qui remontent. Éventuellement, parce qu'on me parle justement de peut-être de déplacement ici, avec le chariot. En lien peut-être avec un jeu, un sport, je ne sais pas, il y a une pratique. Il y a peut-être quelque chose que vous allez faire. Voilà. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on me dit que quand même, c'est un succès, il y a une reconnaissance. C'est génial pour le futur, en fait, ça, avec le cavalier de denier. Ok. Allez, moi, je veux en savoir plus, Sandy. Alors, sur le succès, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Ah, dis donc, on parle de magie, hein. Un soupçon de magie, on me dit. Ouais, concernant des souvenirs, il y a une reconnaissance sur des souvenirs. Et par rapport à cette reconnaissance en lien avec des souvenirs du passé, on me dit qu'il y a un succès. Et on me dit qu'il y a un soupçon de magie par rapport à ça. Alors, on me parle de capacité psychique. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a éventuellement, effectivement, des souvenirs qui remontent à la surface, liés à l'enfance, peut-être parce qu'il y a une personne qui vient à vous et qui réveille en vous des histoires passées, je ne sais pas. Et on dit qu'il y a quand même un franc succès sur ça. Et on parle d'un effet comme ça un peu magique, mais c'est dans le sens, c'est drôle parce qu'on dirait comme si ce qui va se passer, ça va vous permettre, c'est ça avec le 8 d'épée, on parle de capacité psychique, mais ça peut justement vous dire que vous allez réussir justement à nettoyer cet état, des choses qui vous tournent peut-être dans la tête, en lien avec peut-être le passé justement. En tout cas, il y a un succès sur ça. Alors, je ne sais pas comment interpréter ça. Encore une fois, on parle de l'enfance et des souvenirs du passé. On parle de capacité psychique. Capacité psychique. Je ne sais pas. Ah! Il y a quelque chose en lien avec un apprentissage, quelque chose que vous avez peut-être que vous avez étudié. Donc on parle de capacité psychique. Alors, ouais, les capacités. Ouais, il y a quelque chose que vous avez acquis ou que vous avez appris quand vous étiez jeune. Ouais. Et on me montre justement ces déplacements en lien avec l'enfance, peut-être une pratique que vous souhaitez depuis l'enfance. Il y a quelque chose comme ça, on me dit qu'il y a un succès sur ça. Il y a quelque chose des études, un apprentissage, quelque chose que vous avez appris quand vous étiez enfant. En tout cas, on me dit que quand vous étiez jeune, c'est quelque chose que vous aimiez peut-être ici. Et on parle de succès sur ça. Ok. Allez, quoi d'autre ?
Il y a beaucoup d'énergie pour ce tirage pour la Vierge, j'ai l'impression. Bon, ça a coupé les amis. Encore une fois, j'ai pas vu, je vous ai perdu. Mais c'est pas grave, j'ai rien dit de plus. En fait, ce qui se passe, du coup, j'essaie de canaliser en même temps. C'est pas évident hein, avec tous les accessoires, mais ce que j'ai réussi à canaliser, c'est... en fait, il y a comme des déblocages qui se font liés à l'enfance. Et il y a beaucoup de communication autour de ça. Et on me dit qu'il y a un succès en fait qui ressort de tout ça. Mais peut-être lié à des capacités que vous avez, suite à peut-être un apprentissage que vous avez eu, je ne sais pas. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a une forme de notoriété et de reconnaissance autour de tout ça. Mais il pourrait y avoir de gens qui vous envient. Il y aura peut-être de la méchanceté autour de ce succès. Et je pense que le conseil ici, c'est de vous protéger, vous créer une bulle concernant toutes ces personnes qui pourraient vous envier. Parce qu'il y a vraiment ici un succès qui ressort. Hein. Il y a une reconnaissance en tout cas sur ça. Il y a une reconnaissance, il y a un franc succès. Mais par contre, voilà, ça c'est toujours le revers de médaille, c'est que quand il y a quelque chose de bien qui nous arrive, eh bien, il y a l'autre côté, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir ce type de personne, ce type d'énergie, mais en fait, on vous conseille ici de vous protéger face à ça et voilà, de ne pas vous laisser engloutir dans ces énergies-là, par exemple. Hein. Allez, on va passer avec l'oracle astro. Mon oracle astro, ça s'appelle. C'est pas mon oracle, hein, c'est l'oracle qui s'appelle comme ça. J'aime trop. Il est vraiment bien pour, regardez, justement pour les guidances mensuelles astrologiques. Ça permet d'avoir des petits... Il y a les maisons, il y a les signes et voilà. Et les planètes. C'est plutôt cool. Du coup, allez, on va regarder pour vous les vierges, qu'est-ce qu'il y a encore à dire ici. Et après, on va terminer doucement. Voilà, sur le soupçon de magie, hein, les capacités psychiques. Moi, je suis contente qu'on a quelque chose là-dessus parce que c'est pas évident à capter ici. C'est drôle, on dirait comme si on me parlait de télépathie. Capacité psychique. On me montre comme si vous arrivez à communiquer avec, par exemple, les animaux. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Ouais, c'est une communication mentale. On parle d'une communication... Je sais pas, il y a quelque chose avec ça. On va regarder tout de suite. Ah, alors, on a Mercure. Vous voyez? Adolescence, mental, message. Ça, c'est grave. Je vous jure, c'est trop fort parce que non seulement l'adolescence avec ici l'enfance et les souvenirs, c'est flag avec Mercure. Vous voyez, c'est quand même flagrant. Il y a quelque chose ici. Donc, on a quelque chose en lien avec l'enfance et les souvenirs. Le mental, effectivement, ressort énormément avec les capacités psychiques. Mais après, on a quand même le 8 d'épée aussi qui ressort. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais on va essayer d'en savoir plus. Et les messages, effectivement, il y avait aussi la communication qui ressortait beaucoup autour de tout ça. Mais c'est également, le message, c'est une reconnaissance. Le message, c'est un succès qu'on me dit. Attention parce que peut-être que si vous atteignez une forme de notoriété, je vous dis, vous allez peut-être faire des envieux et vous allez vous demander, tiens, mais pourquoi on me déteste autant? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, enfin, je comprends pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Pourquoi tant de haine? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Mais voilà, c'est le succès. Et quand toute personne atteint un succès, il y a forcément aussi le côté, l'autre... Voilà, ça va toujours par paire, quoi, l'ombre et la lumière, donc c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre aussi? Oui, hein, vous protégez
émotionnellement, donc par rapport à votre mental, concernant la méchanceté des gens aussi, c'est ce qu'on me dit avec Mercure. Donc protégez votre petite tête. Mais je vous dis ça mignon, hein, je dis pas ça méchant. Mais protégez-vous voilà, de choses qui pourraient... qu'on essaierait de vous tirer vers le bas, voilà. C'est vraiment ça ici, vous mettre dans cette bulle comme on voit sur la carte, quoi. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? La maison 1, personnalité profonde, individualité. Ouais. Personnalité profonde, individualité, et on parle d'enfance, de souvenirs de nouveau, des émotions passées, hein. Pour vous permettre de vous ancrer aussi peut-être ici, hein. Ok. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a avec la maison ici 1. Qu'est-ce qu'on a? On me dit un profond passé. Un profond passé. La maison 4, racines, famille, enfance et foyer. Vous voyez, ouais, bah, c'est quand même fort, hein, chez vous, ça ressort beaucoup là. Voilà. Encore une fois, je n'ai pas beaucoup de détails, mais voilà, il y a quelque chose en lien beaucoup avec le passé par rapport à votre... qui a un impact important pour votre présent, en fait, hein. Ok. Quoi d'autre? Je ne comprends pas. C'est très étrange. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai l'énergie du Capricorne ici. La rigueur, la maturité, la persévérance et les responsabilités. Ouais, ben ça, c'est par rapport à votre cavalier de denier dans cet engagement, dans cette relation ici à venir éventuellement. Donc ici, il y aura peut-être des déplacements par rapport à peut-être à cette personne que vous allez voir. Mais c'est ça qu'on vous dit, il y a besoin dans cette union certainement de rigueur, de maturité, de persévérance et de responsabilité. C'est vraiment l'énergie du Capricorne ici qui ressort pour cette relation, cette union ici à venir, hein. C'est vraiment de ça qu'il est question avec le cavalier aussi. Cavalier de denier. Et ça, chercher sa sécurité dans la relation, hein. Ben, c'est peut-être ça parce que c'est vrai que allez, avec le 5 de denier, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, avec l'enfance, que ça n'a pas été tout beau, tout rose, je n'en sais trop rien. Mais il y a comme, de toute façon, il y a comme un succès sur ça, avec le passé en tout cas. S'il y a quelque chose qui vient à vous en lien avec le passé, il y a un succès. Alors, voilà, sur l'adolescence, on veut vous dire quelque chose, hein, la maison 8. La renaissance, ok. L'adolescence, la renaissance profonde. Ok. Ah oui, c'est ça. C'est dans le sens avec la maison 8 et avec l'énergie du Capricorne, on parle de renaissance, mais c'est-à-dire de, ici peut-être justement aller chercher, aller renaître pour créer cet engagement à venir, mais dans cette forme de rigueur, de persévérance. Voilà, on persévère, on lâche pas l'affaire, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Alors, quoi d'autre? Concernant vos racines, hein, vraiment, vos racines, voilà, famille, foyer, tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a Pluton, transformation, ok.
Oui, c'est ça. Donc en fait, pour moi, c'est un très très bel engagement que vous avez quelqu'un ici. Je pense que parce que, en fait, vous allez vous engager vers une stabilité financière, matérielle aussi. Vous voyez, il y a quelque chose qui ressort comme ça aussi dans ces énergies d'union. Et en tout cas, il y a une très très belle transformation par rapport à ça. Pour vous, en fait. Mais vous voyez, en étant dans cet engagement, peut-être avec cette personne. Alors, quoi d'autre ? Psychique. Bon, il y a quelque chose avec le psychique, hein, vraiment. Ouais, c'est avec votre mental. Mais peut-être, du coup, les trucs qui vous préoccupent, éventuellement. Donc, il y a quand même des déblocages, à mon avis, qu'il va y avoir. Voilà. On a la carte du cancer, donc les énergies des cancers. Donc, c'est protection, sensibilité, sécurité, maternage. Donc, c'est dans le sens que les cancers sont très protecteurs envers, avec la famille, avec leurs proches. Vous voyez, c'est toujours des personnes qui sont là pour aider dans les besoins. Vous voyez, vous avez un cancer dans la famille, dites-vous que vous l'appelez, il est là. Vous l'appelez, elle est là. Vous voyez, c'est vraiment comme ça, les cancers sont très sensibles, ils sont très... voilà. Mais en tout cas, on vous parle ici de cette énergie-là du cancer pour vous, par rapport à justement à votre foyer, la famille ici. Peut-être que vous allez ici vous engager dans cette union. Hein. Donc, il y a vraiment un engagement que vous créez où il y a certainement des liens profonds, stables, et on se protège. C'est une relation où on est là l'un pour l'autre et on s'apporte le soutien aussi. Vous voyez? C'est ça. Oui, c'est chouette parce que c'est quelqu'un qui peut vous soutenir si vous avez des moments bas ou dans vos émotions ça ne va pas bien, parce qu'on voit que vous vous préoccupez du pourquoi les gens ne vous aiment pas, pourquoi ceci, cela. Eh bien, on dirait que dans cette union, dans ce couple, l'autre vous écoute, vous voyez, l'autre vous soutient. Il y a de ça en fait ici, hein, avec l'énergie du cancer. Donc c'est super beau, ça a l'air d'être un bel engagement ici. Allez, on va clôturer tout doucement. Ouais, on dit vraiment que c'est une transformation et on parle d'un soupçon de magie. Vous voyez ce petit côté magique comme ça là autour de vous. Ah bah la Vierge, eh ben voilà. Vous êtes sortis dans le tirage, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est peut-être quelque chose sur une pratique. Hein. Ouais, on parle vraiment des capacités qui sont liées au passé. Comme je vous disais tout à l'heure, on reparle à nouveau de ça. Pour vous les Vierges, ouais, analysez. Il y a besoin peut-être d'analyser quelque chose dans l'enfance et dans les souvenirs passés. Voilà. Oui, hein, bon, on me reparle de nouveau. Je ne sais pas parce que c'est bizarre, on dirait que dans l'adolescence, on me dit que vous avez été fort comme... on parle de beaucoup de méchanceté dans l'adolescence. Voilà. Et du coup, ça a eu peut-être un impact sur votre mental dû à des personnes méchantes, oui, des contacts comme ça. On vous demande d'analyser des choses peut-être liées à l'adolescence. Et ça vous permettra ici justement de créer cette opportunité de transformer, de passer peut-être ici à une autre étape, de créer ce nouveau cycle, peut-être avec cette roue de fortune qu'on avait vue tout à l'heure.
Vous devez essayer de vous alléger de ces énergies négatives qui pourraient vous englober. Voilà, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais il m'en reparle encore une fois. Ok, allez les vierges, on va prendre encore un petit message du bouquin. Et ensuite, je pense qu'on aura fini pour vous. Alors, je ne sais pas lequel on va prendre, j'en ai deux. Allez, oh, ça va, j'ai cru que le micro... Oh, j'espère que oui, non, ça va. Allez, on va prendre celui-ci. Alors, un petit message pour vous. Je regarde que ça ne coupe pas. Ici. Ok. Alors, ici, le message pour vous, pour finir. As-tu la sensation d'être dépendant des autres? Ça peut être une problématique ici, par rapport à la carte un peu de méchanceté, par rapport aux autres et tout ça. Voilà, parce que on voit que ça a un impact un peu trop sur vous. Et du coup, c'est ce que les guides vous disent, tiens, pour te faire un petit peu raisonner par rapport à ça, tiens, est-ce que tu ne serais pas trop dépendant de ce que les autres pensent de toi, de qui tu vois comment les gens te jugent en fait. Il y a quelque chose qui sort comme ça ici. On te dit une nouvelle rencontre amoureuse peut arriver à tout moment. Ouvre l'œil. Oula, bah voilà. Voilà, une nouvelle rencontre amoureuse ici. Pour vous les vierges, on vous demande d'ouvrir l'œil. Voilà, voilà. Ça c'est dit, redit. On vous dit également, et si tu te faisais un peu plus plaisir? C'est ça, vous avez besoin de vous échapper mentalement. Il faut vous libérer de ce mental. Hein. Vous avez besoin de lâcher un peu prise et profiter. Profiter un peu plus de la vie. Selon vos envies en fait. Hein. Vraiment, ça peut être des choses très simples. Faire un cinoche. Tu vois, si tu as perdu le truc d'aller au cinoche, tu vois, bah pourquoi pas se faire un cinoche. Tu vois, des petites choses simples comme ça. Alors, quel rapport entretiens-tu avec tes relations? C'est pas mal comme question. Ah, on vous demande d'analyser les rapports que vous avez eus dans vos relations. Peut-être dû au passé. Ok. Ah, et on vous dit encore une fois, et si tu t'ouvrais à l'amour? Voilà. Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous vous ouvrez à l'amour? En tout cas, ici, on voit qu'il y a peut-être effectivement une possibilité de rencontre, mais pour certaines personnes, il y a toutes ces questions que vous avez peut-être besoin de vous poser dans cette introspection. Vous voyez, c'est vraiment ici, on ne parle pas de méditer pendant l'amour et tout, c'est pas ça. C'est vraiment ça. Posez-vous un peu le type de questions ici que je vous ai lu, mais c'est ça peut-être ici qu'on essaye de peut-être de vous dire ici. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui arrive à toi, mais vous avez peut-être besoin d'abord d'analyser certaines choses de par votre parcours et de vous poser voilà, des questions comme ici maintenant et peut-être pour un peu vous y préparer et savoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie finalement. Et essayer de vous délaisser, de laisser derrière vous ce qui vous incombe. Donc voilà, ce qui vous tourmente l'esprit en fait. Et la méchanceté aussi des gens. Voilà. Allez, encore un petit message? Ah ouais, c'est tout devant. Tout devant. Ici. Alors. Je sais pas pourquoi il monte ça. Exemple. Alors, on parle de ces capacités psychiques ici. Je ne comprends pas trop ce qu'ils essayent de me dire. Ils essayent de m'expliquer hein, en donnant peut-être des exemples et tout ça.
Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, on parle de votre créativité. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce que c'est trop complexe. C'est beaucoup trop large, certainement. Mais on parle en tout cas, par rapport à ses capacités, il y a quelque chose certainement à venir exploiter, hein, quelque chose que vous avez depuis toujours. Voilà, explorez votre créativité. Parce qu'il y a un succès, il y a quelque chose à tirer. Là, il y a des choses que vous savez faire, que vous savez créer. Mais il y a peut-être le côté mystique qui ressort, hein, pour certaines personnes, parce qu'on parle quand même de magie, hein, autour de tout ça. Je ne sais pas, est-ce que pour certaines personnes, vous connaissez, vous savez faire les thèmes, ouais, tout ce qui est thème astral, par exemple. Parce qu'il me parlait ici, par exemple, les énergies du mois ou les énergies... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Allez, je vais en prendre encore un petit dernier. Et puis, je crois que ça a été long, là, pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, on me dit que peut-être pour certaines personnes, vous n'avez peut-être pas le moral en ce moment, mais on vous dit, sache que ce n'est pas un état éternel et que tu vas forcément bientôt trouver un oasis dans ce désert, parce que j'ai la carte de l'oasis dans le désert. Donc, ce n'est pas un état définitif, hein. Vous voyez, vous allez vous en sortir. Un endroit, vous voyez, avec l'oasis, c'est un endroit où vous allez pouvoir enfin vous libérer. Voilà, vous sentir mieux, vous rafraîchir, voilà, vivre, quoi, vraiment. On me dit, ça va te faire du bien, voilà. Donc, en fait, tout ça, ce qui arrive à vous, et cette forme d'introspection que vous allez avoir face à cette opportunité qui arrive à vous, mais concernant une union, hein, il y a quelqu'un qui arrive à vous, hein, il y a un engagement certain ici. Mais je pense que c'est vraiment bon pour vous. C'est dans votre construction future et même dans la relation future, il y a quand même de la stabilité, vous voyez. Il y a un enrichissement par rapport à cet engagement ici, en tout cas. Mais c'est quelque chose où vous allez d'abord devoir faire un recul sur vous-même, vous voyez, pour essayer d'y voir clair aussi. Voilà, mais c'est vraiment aller puiser peut-être des choses liées à l'adolescence aussi, dans vos émotions qui sont peut-être liées à tout ça, des choses que vous avez peut-être vécues, et venir les transformer pour accueillir à vous ce couple, enfin en tout cas cette personne qui arrive à vous pour créer cet engagement. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. J'espère que cette guidance aura résonné pour certaines personnes. Je me doute que ça ne doit peut-être pas parler à tout le monde, ou que des petits morceaux comme ci, par-ci, par-là, je ne sais pas. Vous m'en direz tant, moi j'aime beaucoup vous lire. Voilà, et j'espère que votre mois se passera à merveille. Moi, je vous dis à très vite. Bisous.